Bah, comme dans tous ces films, c'est très entremêlé. En fait, disons que, enfin, je dirais pas qu'il y a une part autobiographique et une part fictionnelle, quoi. C'est vraiment, elle utilise sa vie pour la transformer en fiction, ou alors elle utilise la fiction pour, euh, oui, vers une forme de distance et peut-être de réconciliation avec tout ce qui composait les questions, les incertitudes, les tourments de sa vie, quoi. Oui, c'est très entremêlé, mais moi j'ai presque envie de dire que dans sa vie, la fiction entrait aussi, Oui, comme dans le film, sa vie entre dans la fiction, et donc quelque part c'est oui. normal. C'est vraiment quelqu'un qui fictionnait aussi la réalité, qui a une vision poétique du monde, des gens, des travers humains. Voilà. C'était une manière d'être au monde aussi, de fictionner les choses. Déjà on était très bien entourés parce qu'on avait quand même un monteur génial qui s'appelle François Quicré, qui avait jamais travaillé avec notre mère, donc c'était un peu particulier, mais du coup ça nous a soudés aussi, je pense. Et il était, je veux dire, son écoute et sa pédagogie quelque part, mais aussi voilà, juste qui il était et son talent de monteur nous a quand même beaucoup aidé à essayer de trouver la forme finale du film tous les trois. Et donc il y a eu une part d'improvisation, il y avait des consignes un peu que notre mère nous avait données euh, quand elle a pu, avant qu'on commence, de différents ordres, parfois sur des trucs particuliers, précis, et des trucs un peu plus larges sur le film en entier, l'esprit du film. Et voilà, donc c'était un peu un mélange de tout ça. Oui, et puis il y avait aussi les autres collaborateurs et collaboratrices de la post-production qui ont été très présents, qui sont venus à chaque projection de montage. La productrice Julie Salvador aussi, qui était voilà, indispensable à la finalisation du film, qui avait aussi produit le précédent film de notre mère. Enfin, disons qu'elle nous a confié le film à nous et à eux et elle. Euh, donc on était bien entourés, et je pense qu'elle aussi savait ce qu'elle faisait en nous confiant le film. Et oui, c'était une première. Après, Adam, il avait déjà réalisé un court-métrage, tout jeune, même s'il est encore jeune. Et puis, bon, il écrit, il est scénariste. Et puis, bah, moi, pour le coup, vraiment, je n'ai jamais fait de film, mais c'est vrai que je connaissais quand même bien le cinéma. Bon, d'abord parce que nos deux parents sont cinéastes, donc on les a beaucoup vus à l'ouvrage, et on a été habitués à la fabrication et au processus de fabrication d'un film depuis tout petit. Et puis aussi, bah, tout simplement parce que, voilà, on a des amis qui font des films, enfin moi en tout cas, et puis en tant qu'actrice, j'ai quand même l'appréhension de qu'est-ce qu'un film, quoi, et en tant que cinéphile aussi. Donc voilà. C'est sûr que c'était, voilà, une nouvelle expérience. Elle avait jamais travaillé avec Annie Jaoui. Il y a des actrices qui reviennent plusieurs fois dans sa filmographie, notamment Emmanuelle DeVos qui a fait 3 films avec notre mère. Donc elle aurait pu, et elle y a pensé aussi, proposer à une actrice avec qui elle avait déjà travaillé, qui peut-être était plus proche de son cinéma a priori. Mais en choisissant Agnès, elle voulait aussi faire un pas de côté. Euh, et elle disait qu'elle aimait la frontalité qu'incarne Agnès, ce côté un peu brut, qui colle bien finalement à l'aspect du film, aussi bien dans son écriture que dans, sa, dans sa forme. Et puis elle l'aime comme actrice, et elle aimait aussi ce qu'elle dégage physiquement, son physique, son corps.
Je crois que par ailleurs, elles se sont rencontrées et qu'il y avait des choses dans leur vie aussi qui se rencontraient à différents points de manière un peu différente, mais je crois elles ont senti une sorte de communauté d'esprit aussi. Et Agnès Jaoui a beaucoup aimé le scénario et en particulier le titre. Ouais. Elle a beaucoup aimé le titre. Ouais. Et voilà, c'était Elle l'a lu dans les 24 heures et elle a accepté le film. Une sorte de coup de foudre mutuel, quoi, je pense. Je pense que c'est différent pour Agathe et pour moi, parce que le personnage dans le film de la fille est plus jeune que celui du garçon, alors que dans la réalité c'est l'inverse. Enfin, et du coup, Agathe n'a pas du tout le même âge que Rose dans le film, alors que moi j'ai à peu près son âge. Mais par ailleurs, je pense elle a dû s'inspirer, mais il y a quelque chose. Enfin, c'est-à-dire elle a pas tellement pris de choses particulières de notre vie qu'elle a transposé dans le film pour les personnages. Il n'y a pas d'éléments biographiques, en tout cas de ma vie, qui se retrouvent dans le film. Donc il y a quand même un décalage. Et forcément, c'est pas pour rien que c'est un garçon, une fille, etc. C'est sûr, mais voilà, il y a une distance quand même. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'amis à elle et même à nous dans le film, dans d'autres rôles. Petits rôles. Dans d'autres petits rôles. Bon, il y a une kyriade de petits rôles dans ce film, donc ça laissait la place à ça. Et notre mère voulait qu'il y ait un aspect familial dans le film et un peu collectif comme ça, dans ce film-là précisément. Mais alors, en ce qui concerne Philippe Catherine, Valérie Donzelli et Laurent Capelluto, qui sont un peu les trois second rôle important avec les enfants. Non, elle avait travaillé avec aucun et elle a pensé à chacun d'eux pour leur qualité de comédien et comédienne et chanteur pour Catherine. Non, c'était vraiment des choix personnels et artistiques. Le film, le nom des parties est à la fois inexplicable et évident quelque part dans ce qu'ils expriment. Après, le film en 3 parties, oui, je pense que je sais pas si je peux l'expliquer. C'était présent au scénario immédiatement, quoi. C'est-à-dire qu'elle a eu le titre du film et les 3 parties tout de suite. Et les titres des 3 parties. Et les titres des 3 parties qui n'ont jamais changé. Donc c'est vraiment un truc d'écriture très précis et voilà, intouchable, et dont on a aussi parlé avec elle avant le montage. Elle nous a dit notamment qu'elle voulait que le changement de chaque partie à l'autre soit le plus dru possible, donc on a respecté ce souhait. Et après, le fait que ça soit une structure en 3 actes n'est pas particulièrement nouveau dans le cinéma mais c'est vrai que le marquer comme ça, c'était c'est nouveau dans son cinéma. Dans son cinéma, elle n'avait pas fait de film chapitré. Non, mais après c'est aussi dans le contenu. Il y a Julien Rèche qui était le sélectionneur à la quinzaine des cinéastes, qui a sélectionné le film. Il disait que c'était en 3 parties, une comédie, une tragédie, une épiphanie. Et je pense que c'est à peu près ça. C'était très bien dit. C'est très bien dit, effectivement. Ça faisait partie de sa manière, son rapport au monde et à l'expression. Et à l'écriture et au langage et même au fait de parler. Et qu'est-ce que ça signifie de parler et que contiennent les mots et qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est vraiment elle. Et c'est présent dans vraiment tous ses films. Mais même dans la vie, si vous voulez, en fait, il n'y avait pas de différence entre la manière dont les gens parlent dans ses films et elle dans la vie, comme en soi elle distinguait un
trait d'esprit ou un mot ou un lapsus ou un jeu de mots chez elle-même ou chez les autres. Et elle, enfin voilà, elle avait l'art du dialogue, quoi, même dans la vie, ou du silence. Mais c'est vraiment son génie, je pense. Enfin, les dialogues, c'est un truc enfin, c'est là où elle trouvait, je pense, son plaisir aussi, quoi, dans l'écriture et dans la vie. Je pense Agathe, je sais pas. Moi, ça m'a donné envie d'être actrice. Enfin, ça m'a donné envie de continuer à jouer plutôt que de faire des films. Mais ça, en tout cas, ça a conforté mon plaisir et désir d'être actrice. Voilà, le reste, on verra plus tard. Et toi, ça a plutôt conforté ton désir de faire des films? Oui, même si c'est très... En fait, c'était vraiment très particulier, quoi, parce que c'était pas un film que... C'était pas notre film, quoi. C'était pas un film qu'on avait écrit ou même tourné. Ni tourné, ni écrit, ni conçu, donc c'était particulier, mais c'était pas... C'est sûr que ça m'a, en tout cas personnellement, pas du tout rendu phobique du montage ou de la mise en scène. C'était une expérience de cinéma, mais c'était pas seulement une expérience de cinéma, quoi, c'est sûr. C'était une expérience... Bon, souvent les expériences de cinéma sont aussi des expériences de vie. Oui. Là, juste un peu inédite, quand même. Niveau au-dessus. Ouais.